je suis Alain Mabankou. Suivez-moi sur Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas. Bienvenue sur Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas. Nous sommes avec Alain Mabankou, avec qui nous consacrons une spéciale sur Ziana TV, auteur des Cigognes sont immortelles, paru au Seuil récemment. Et sur cette tranche, nous vous invitons, chers téléspectateurs, à découvrir Alain Mabankou sous un autre angle, celui du mélomane, celui de l'amoureux de la musique. Bonjour Alain. Bonjour. Alors, la première des choses que je voudrais savoir, c'est qu'est-ce que vous écoutez en ce moment? Alors, qu'est-ce que je suis en train d'écouter en ce moment? J'écoutais les anciens titres de Lipois, à cette époque où il y avait les Niboma, où il y avait les Pépé Calais, qui commençaient à donner à la musique ce qu'elle allait devenir plus tard comme une certaine rumba générale. Moi, j'aime bien retourner vers la musique d'autrefois. Dans ces moments, j'écoute par exemple Tribute to Lubelo, qui a été fait par Jackson Babingi, et dans ce bel album, j'ai prêté la voix. Il y a Papa Wemba aussi en voix posthume, il y a la voix de Jackson Babingi et l'ensemble de certains musiciens qui donnent du cœur. Jacques Bouloubelo, c'est un peu comme Francis Bébé du côté du Cameroun, mais aussi Franklin Boukaka du côté du Congo-Brazzaville, des musiciens qui cherchaient la fédération, le panafricanisme. Je pense que lorsque nous nous sentons un peu désespérés, lorsque nous pensons que nous avons perdu la foi en l'avenir, il faut écouter ces grands artistes et ça nous donne des ailes pour construire le futur. Et justement, pour vous écouter, ces grands artistes, vous écoutez souvent des vieilleries du temps. Oui. Est-ce que vous écoutez de la musique en écrivant ou vous écrivez d'abord, ensuite vous écoutez de la musique? Alors, quand j'écris, j'aime créer l'ambiance. C'est-à-dire que pour parler de Pointe-Noire du Congo, je mets toujours les musiques de cette période-là, les années 70, les années 80, des orchestres qui ont disparu, mais aussi des titres de l'époque, des Bantous de la capitale, des orchestres qui venaient, des orchestres amateurs qu'on ne connaissait pas à Pointe-Noire. Et puis, ça me redonne un peu cette sorte de rêverie qui me permet d'avoir le ton juste des personnages. Je pense que j'écris beaucoup avec la musique. La musique ne me dérange pas. La musique me crée une ambiance qui me permet d'être vraiment installé au milieu du Congo. On peut dire que votre œuvre est nourrie par la musique, par les bruits de la rue, par la musique, et c'est souvent ce qu'on remarque également chez Alain Mabankou. Je pense que l'essentiel pour un écrivain, c'est d'être entouré des saveurs, des parfums, des bruits de son enfance, des bruits de son environnement. On a comme ça l'impression que l'Afrique est un concert de bruits, mais ces bruits sont nécessaires pour montrer que nous existons. Et donc, la musique ne peut pas être dissociée de la littérature. Et même d'ailleurs, pour raconter une belle histoire, il faut avoir la grâce musicale. Il faut qu'on sente que les phrases sont en train de danser. Et peut-être même la confidence que je ferai, c'est que le rythme de mon écriture est un rythme de la rumba congolaise. Les phrases se télescopent, s'embrassent, se détachent, prennent de la pause, repartent, ainsi de suite. C'est une musique congolaise que j'insuffle aussi à l'intérieur de la musique. Et dans cette diversité musicale, dans quel genre vous vous identifiez le plus? Alors, dans cette diversité musicale, moi je suis un peu éclectique, puisque ça peut partir des premières sonorités, pas très loin, mais par exemple celles de l'époque des indépendances, Tcha-Tcha, de Grand Calais, mais ça passe aussi du côté des grands succès du Bantou de la capitale, de Pamelo,
de Cosmos, de Michel Moutouari, et même de sa fille. Ça donne une vaste dimension et aussi des jeunes musiciens qui ont suivi cette génération-là, de cette époque où on a trouvé les Balou Kanta qui sont encore en fonction ici et qui tiennent notre musique. Moi, je pense que c'est l'éclectisme. Il y a la rumba congolaise, mais il y a aussi une forme de ndombolo qu'on a aujourd'hui. Mais je suis très exigeant parce qu'il faut des textes, il faut un certain rythme. Je suis contre cette musique qui se fabrique dans des boîtes, avec des boîtes à musique qui sont déjà toutes faites. J'aime une musique live. Quand je fais de la production musicale, quand je produis des musiciens, j'ai besoin qu'il y ait aussi dans l'album des titres qui sont faits dans des conditions de live. Et justement, en parlant de ces nouveaux musiciens, on a des musiciens comme NASA, Maître Gims, justement, qui apportent un nouveau souffle dans le R&B avec la rumba. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est une belle illustration que la rumba congolaise est une partie de la culture diasporique. La rumba congolaise n'appartient plus qu'aux Congolais. La rumba congolaise est portée à travers le monde par des artistes de talent comme Maître Gims, dont il ne faut pas oublier qu'il détient un peu beaucoup de son sang de son père Juna Janana, qui était la voix d'argent de l'orchestre Viva la Musica. Je pense que cette sorte de transfert même de l'art aux enfants donne aux deux Congos une vocation musicale inestimable. Aujourd'hui, on ne peut plus faire de la rumba congolaise rien que pour le quartier. Il faut inscrire la rumba congolaise dans les musiques du monde. Chaque fois qu'une parole se déplace en lingala à travers le monde, c'est le génie congolais des deux Congos qui est reconnu. Et par-delà même, c'est le génie du bassin du Congo. Alors, chers téléspectateurs, vous êtes toujours en compagnie de Ziana TV, notre spécial Alain Mabonkou. Et Alain Mabonkou, pour revenir sur vous, le mélomane que vous êtes, il y a quelques années, vous avez produit Black Bazar, qui est le titre de l'un de vos romans, mais également d'une grande aventure musicale. Qu'est-ce qui s'est passé avec Black Bazar? Pourquoi cette aventure s'est arrêtée? Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec Black Bazar? J'avais effectivement décidé de faire de la production musicale, pas pour m'enrichir, parce que je n'ai pas besoin de la production musicale pour avoir de l'argent ou quelque chose dans ce sens. J'avais fait de la musique, de la production musicale, parce que je suis un amateur de la musique, parce que je m'étais dit, je vais faire le bonheur de certains musiciens que j'aime. Et du coup, j'avais réuni un ensemble de musiciens un peu panafricains. C'est vrai qu'il y avait des deux côtés du Congo. Les Balou Kanta du Congo-Brazzaville, les Karachika du Congo-Brazzaville, mais aussi du côté de Kinshasa. J'ai fait jouer les Ferregola, j'ai fait jouer les Soleil Wanga, j'ai fait jouer à la guitare les Popolipo, les Kayamadoka, les Jimmy Mbonda. Ça faisait un ensemble polyphonique avec des cubaines comme Nouver ou même des percussionnistes venus de la Colombie. On a fait 2 albums parce qu'à cette époque, j'avais un contrat entre Luz Africa et Sony Music. Luz Africa sortait le disque, Sony Music en assurait la promotion et nous avions le compte dans Vevo. Et j'ai fait produire 2 albums, Black Bazar, dans lesquels j'écrivais aussi des titres qui étaient joués, et puis Black Bazar Round 2. En 2 ans, j'ai produit 2 albums et ces musiciens ont fait des concerts partout dans le monde. Ils ont fait des émissions en France Inter, ils ont été chroniqués dans Télérama, ils ont voyagé en Norvège, ils sont allés faire des concerts du côté du Canada, etc. Pour moi, c'était le prolongement même de la littérature que je faisais, aider les autres musiciens à venir. Évidemment, l'état de la musique actuelle n'est pas forcément favorable à la sortie toujours des disques, de la promotion. Maintenant, c'est les téléchargements, c'est les vidéos actuellement. Donc, je réfléchis aujourd'hui à une formule qui ferait que je vais produire certains musiciens directement, comme on le fait aux États-Unis, avec un maximum de promotion dans les téléchargements sur toutes les plateformes, YouTube, Spotify, toutes sortes de plateformes. Ils sont présents avec les meilleurs clips qui soient, qu'on pourrait tourner aussi bien en France, à Los Angeles ou dans un pays démocratique d'Afrique. On ferait quelque chose qui pourrait être extraordinaire. Et pourquoi l'aventure s'est arrêtée de Black
L'aventure ne s'est pas arrêtée parce que moi je procède toujours par période de création. Il y a une période quand je ne publie pas de roman, eh ben, je peux consacrer ces 2 ans à produire quelque chose. Je ne peux pas au même moment sortir un roman, aider les musiciens à devenir peut-être des vedettes ou qu'est-ce que j'en sais encore. C'est un processus. On peut quand même dire qu'en 5 ans, produire 2 albums, c'est bien. En 10 ans, si on produit 4, c'est bien. Et puis j'ai aussi besoin de prendre du temps pour aller dénicher des nouvelles voix. Je ne suis pas celui qui produit ceux qui n'ont pas eu l'occasion de le faire. Ouais. Je veux découvrir des jeunes voix. Je vais aller au Sénégal, je vais aller au Burkina, je vais écouter ceux qui me disent des choses du Congo-Brazzaville, quel type de musicien qu'il y a là, et leur permettre, avec ce qu'on peut avoir comme moyen, d'exprimer leur art. Je vais dire que aider les gens comme les Jackson Babingui qui font un travail extraordinaire, les conditions sont là. Moi, je veux faire des duos d'exception. J'ai appelé, il n'y a pas d'ailleurs très longtemps, Ferregola, que j'aime bien parce que dans Black Bazaar Round 2, Ferregola était venu faire généreusement sa participation dans cet album et on a fait un clip extraordinaire qui avait été vu par des dizaines et des dizaines de milliers de personnes. Donc l'idée est toujours là, probablement l'année prochaine, mais je suis toujours dans cette sorte de casting. Je veux faire des disques, mais en même temps je veux aussi promouvoir le côté du cinéma. C'est ça les arts. Je veux promouvoir les jeunes Congolais qui veulent se lancer dans le cinéma. J'habite à Los Angeles. Los Angeles, c'est Hollywood. Pour aider ces jeunes, les aider à écrire des scénarios et peut-être les aider à faire la technique. Comment vous allez faire pour les dénicher justement? Est-ce que vous allez aller au Congo, sur la place de Paris? On a pas mal aussi qui excellent dans le cinéma. Oui, mais il faut aussi qu'on ne soit pas toujours ceux qui n'aident que ceux qui sont sur la place de Paris. Parfois, les talents, il faut aller les découvrir aussi dans les pays d'origine, que ce soit au Gabon, que ce soit en RDC, que ce soit au Congo-Brazzaville. Je suis sûr qu'il y a des talents qui sont là et qui n'attendent que le sponsoring. Bon, je joue un peu le rôle de celui qui veut que la culture congolaise monte. Et ces gens, je vais aller auprès d'eux, je discute avec eux. Et puis, je vois celui qui a le talent, il fait un film. Quand on fait un film, ça veut dire que je les aide, aussi bien dans la recherche des collaborations avec des chaînes de télévision, avec des producteurs de cinéma, pour faire des longs ou de courts métrages à travers le Congo. C'est pas normal que notre cinéma, qui compte quand même un des plus doués qui s'appelle Rufembu, qui fait du travail excellent, aider les gens comme Rufembu. Comment je vais faire pour découvrir? J'écoute Rufembu, je vais dans les FESPACO, je vais à gauche et à droite, je vais beaucoup au Nigeria. Nollywood. Avec Nollywood, je voyage beaucoup au Nigeria. On doit développer un cinéma de proximité au Congo-Brazzaville. Les scènes de la vie quotidienne doivent être filmées. On a une télévision qui est, semble-t-il, nationale, qui devrait normalement permettre aux Congolais de faire des sketchs, de faire des courts-métrages, de faire des cinémas sponsorisés par les chaînes, etc. Mais si ça ne se fait pas, on peut le faire par le biais des chaînes privées ou panafricaines. Moi, je pourrais faire quelque chose, un court-métrage sur le Congo ou un long-métrage qui serait joué, financé par le Nigeria, mais qui traiterait de notre cinéma. Nous regardons beaucoup les soap-opéras ou les films qui viennent de l'espace anglophone. Quand est-ce que nous allons rendre peut-être nous allons envoyer aussi notre génie dans cet espace. Justement, Alain Mabonkou, pour rester dans ce cadre musique-cinéma, on va faire un saut à Pointe-Noire. Oui. Une ville qui vous est chère. Oui. Et aussi du côté de Pointe-Noire, on remarque beaucoup ces derniers temps des jeunes qui excellent dans une musique. Oui. On va dire un certain coupé-décalé, oui. mais sur un ton revendicatif. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez écouté ce qui se fait du côté de Pointe-Noire? Ah oui, j'écoute beaucoup, mais en tout temps, il y a eu toujours des musiques de revendication. Hein? Mais même quand il s'agit de presque chanter pour une politique ou pour un gouvernement, on a eu des groupes vocaux, on a eu des musiciens engagés, on a donné tout à l'heure les Franklin Boukaka et autres, c'était des musiciens engagés. Franklin Boukaka chantait l'Afrique, Jacques Lobelé chantait l'unité nationale, c'était des chansons, c'était des musiques engagées. Mais aujourd'hui, le développement de ces rebelles, en quelque sorte, entre guillemets, musiciens, par exemple, de Pointe-Noire, ça incarne la photographie de la jeunesse congolaise actuelle. On ne chante que
les souffrances que nous sommes en train de vivre dans le quotidien. La vie de ces jeunes est pratiquement désespérée. Et bien dans leur désespoir, ils essaient de convertir en art leurs angoisses pour peut-être trouver dans le futur des raisons d'exister. Et ça a toujours été là. Et l'art, c'est le seul élément qui permet à un peuple dans le désespoir de garder de la dignité. C'est pour cela que les Noirs américains ont installé le blues, ont poussé le jazz très loin, le gospel très loin. C'est la revendication. Chaque fois qu'un pays souffre d'une situation d'injustice, d'un gouvernement qui perdure, il y a toujours la voix du peuple qui vient se transposer à travers la chanson. Toujours sur Ziana TV avec la spéciale Alain Mabonkou, auteur des Cigognes sont immortelles. Nous allons lire un petit passage des Cigognes immortelles. Maman Pauline dit souvent que lorsqu'on sort, il faut penser à mettre des habits propres, car les gens critiquent en premier ce que nous portons. Le reste, on peut bien le cacher, par exemple un caleçon gâté ou des chaussettes trouées. C'est un passage qui ouvre le nouvel ouvrage d'Alain Mabonkou. Mais je pense que ce passage, quelqu'un m'avait dit, mais vous savez, il me semble même que les Congolais sont dans la SAP, la Société des ambianceurs et des personnes élégantes depuis l'enfance. Là, c'est un enfant de 11 ans qui raconte l'histoire. Il commence par dire, oui, maman Pauline dit toujours, quand on va dehors, il faut changer de chemise, etc. Il y avait déjà la nécessité de bien apparaître dehors. Nous étions des gens où tu ne pouvais pas aller faire des courses dehors tout sale parce qu'on représente une famille. Donc je pense aussi que Les Cigognes sont immortelles est un roman qui fait aussi l'éloge de ce que les mamans nous ont donné comme culture, du respect de nous-mêmes. À l'époque où la mère et le père étaient les autorités morales, et j'espère que cela nous le garderons. Donc on a gardé cette sorte d'autorité morale au Congo, et ce roman retrace un peu aussi comment la femme africaine s'arrange malgré ses difficultés à pouvoir éduquer ses enfants. Alain Mabonkou, à quelle fréquence achetez-vous vos vêtements? Non, mais je pense que je les achète à une fréquence normale, mais bon, il faut dire aussi qu'il arrive que certaines marques, certaines griffes, comme on dit, puissent me donner des chemises juste par générosité, parce qu'ils estiment que si je les porte, ça leur ferait pour leur marque quelque chose de diversifié. Voilà, en général, donc on refuse pas ces cadeaux, et je remercie ces marques de pouvoir me donner justement l'opportunité d'avoir parfois des chemises, des pantalons ou des éléments afin de vous parler en toute propriété, comme aurait voulu ma mère dans le roman. Est-ce que vous pensez que le paraître chez un écrivain, oui, ça porte l'aspect physique, il doit être autant soigné que l'écriture? Ben, écoutez, au Congo, on n'a même pas à parler d'écrivain. Le Congolais, c'est quelqu'un qui a toujours été propre, qu'il soit écrivain ou charbonnier, ou qu'il travaille au port de Pointe-Noire à soulever les caisses, mais le soir, il met toujours son costume, il met sa tenue la plus élevée. Je pense que je n'ai pas découvert le goût d'être bien dans sa peau parce que j'étais devenu écrivain. Je vais dire que ça a croisé probablement l'activité que je faisais. Quand j'enseigne au Collège de France, j'ai des vestes aussi qui ne sont pas forcément sombres comme les vestes traditionnelles. Donc je pense qu'il y a une certaine habitude et peut-être même culture du bien paraître qui est dans notre société congolaise, et moi je ne suis peut-être que le produit de cela. Mais ce que je fais, c'est que la mode, ce n'est pas de porter tout ce que les autres portent, c'est de créer son identité. Et quand vous créez votre identité, vous savez qu'avant, quand je vois François Mitterrand, il y a toujours une écharpe rouge qui est au-dessus de la terre, ou quand je vois un tel, c'est toujours des lunettes comme ceci, comme cela. La mode, c'est pouvoir créer sa propre ligne et faire de sorte qu'on ne soit pas un mouton de panurge. C'est ce que j'essaie de faire. Et ces dernières années, on vous a beaucoup vu arborer des chemises à fleurs, oui, à petits pois. Oui. On va citer la marque souvent de chez Connivence. Oui, de chez Connivence, mais aussi du côté de chez Cotondou, quelques créateurs français aussi. Connivence, c'est un frère de Jocelyn de Bachelor
que j'ai essayé, que j'essaye d'aider autant que faire se peut, en lui ramenant des journalistes, en lui ramenant de la presse, en faisant parfois passer mes personnages à travers le quartier Château-Rouge dans le 18e arrondissement de Paris. Donc je pense aussi que nous autres Congolais, lorsque nous avons l'opportunité d'avoir un frère qui fait quelque chose, il faut le soutenir. Il ne faut pas toujours le houspiller. Voilà. Alain Mabonkou, pour terminer notre entretien, qu'est-ce que vous pensez de la musique congolaise? Alors, qu'est-ce que je pense de la musique congolaise? Alain Mabonkou, le mélomane qui parle. Qu'est-ce que je pense de la musique congolaise? C'est que c'est une musique qui souffre de plus en plus de la multiplication des moyens de diffusion et de transport. Et comme le Congo, nous sommes encore un peu en décalage avec tout ce qui est téléchargement, des problèmes avec Internet qu'on coupe à tout moment, le problème de haut débit, les musiciens congolais, les artistes congolais vont beaucoup souffrir puisqu'ils ne peuvent pas, depuis le pays, avoir cette sorte d'impact que vont avoir les Ivoiriens, les Sénégalais, dont les moyens de communication sont déjà développés, même du côté du Rwanda. Donc il y a un problème de moyens de diffusion et aujourd'hui, la musique congolaise souffre d'un certain recul. Les reculs par ces moyens de transport dont j'ai parlé, mais aussi le recul selon lequel beaucoup de ces musiciens ne peuvent plus faire de concerts en Europe sans être perturbés par ce qu'on appelle comme les combattants, à juste titre. Et je comprends le sens des combattants qui veulent qu'on n'a pas le temps de la distraction au moment où les peuples du bassin du Congo sont en train de souffrir. Mais parallèlement, il faut savoir distinguer on ne peut pas imposer aux musiciens la musique à faire. Ce qu'on peut dire aux musiciens, c'est que la musique congolaise est très belle, mais parfois elle est très corrompue parce que les musiciens que je ne respecte pas sont les musiciens qui passent leur temps à accumuler les noms de ceux qui font la politique à l'intérieur de leurs disques. Ce n'est pas de l'art. Pour moi, c'est du fast-food musical. Quand on chante la gloire, c'est vite consommé. Ça ne reste pas dans la postérité de chanter. Écoutez, aujourd'hui, si vous écoutez les chansons dans lesquelles on chantait Mobutu, ça devient ridicule aujourd'hui. On est obligé d'actualiser. Quand un musicien veut rentrer dans la postérité, il n'est pas là à chanter pour un régime, pour un gouvernement, pour un président ou pour un opposant. On chante l'art. Et si on veut soutenir un gouvernement, on prend sa carte pour le faire. Mais un art qui est épaulé par simplement l'accumulation des noms de tel général, de tel colonel, pour moi, ce n'est pas des disques, c'est des papiers hygiéniques que je jette une fois que je les ai utilisés. Merci Alain Mabonkou. Merci beaucoup. Merci pour votre attention sur cette spéciale Alain Mabonkou et on vous retrouve très bientôt sur Ziana TV. Au revoir. Bonjour, je suis Alain Mabonkou. Suivez-moi sur Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas.